temps, et nous aussi. Raison pour laquelle nous avons préparé un magnifique cocktail pour ce numéro d'Actu People. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue. Paul Mayena Malakani alias Mayplo, une légende de la rumba congolaise, s'est éteint. Le monde de la musique congolaise est en deuil. Paul Mayena Malakani, connu sous le nom de Maypol, s'est éteint à l'âge de 85 ans le mercredi 8 janvier dernier à Kinshasa. L'un des piliers de la rumba congolaise, il laisse derrière lui un héritage artistique inestimable. Membre du mythique groupe Bakolo Musique International, Maypol a contribué à l'essor de la rumba congolaise, classée au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Son saxophone, sa virtuosité et son charisme sur scène ont marqué des générations. C'était un véritable jazzman et un poète, témoigne Tom Ventor, réalisateur du film Bakolo Musique International. Un jour tu es bien, tu es bien portant, tu es bien content. Un jour tu as mal, c'est général, c'est l'hôpital. Antoine Wendo Koloso lobina lobi bisato kutambola naye kusenga bino nzela twako bima foto tambola na ndeka malamu makini lero banganda baterese tondi makirele moko oza bien ma bisato bien tiawa. Né le 26 février 1938 à Lubumbashi, Maypol était également un grand spécialiste et l'inventeur de la senza pentatonique. Sa carrière exemplaire et son dévouement inébranlable à la musique ont fait de lui une figure incontournable et une source d'inspiration pour les artistes du monde entier. Avec sa disparition, la musique congolaise perd l'un de ses derniers géants, mais ses œuvres continueront de résonner, témoignant de son talent exceptionnel et de son amour pour une musique vibrante et universelle. Brenda Biya, la fille du président camerounais, dévoile ses critères stricts pour ses prétendants. Suivez. La rappeuse camerounaise Brenda Biya a récemment suscité des vives réactions après avoir publié une vidéo dans laquelle elle détaille sans détour les critères indispensables pour prétendre à son cœur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces exigences ne laissent personne indifférent. Parmi ces conditions, l'artiste demande une caution de 20 000 €, une somme qu'elle justifie comme une garantie pour couvrir les éventuels dégâts causés par son partenaire. Citant l'exemple d'un téléphone cassé, une demande qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. En plus de cette caution, Brenda Biya attend de son futur compagnon qu'il la couvre des cadeaux de luxe, organise des sorties hebdomadaires au restaurant et soit en mesure de satisfaire ses caprices. Cette déclaration tranche avec sa précédente relation où son ex-compagnon ne provenait pas d'un milieu aisé, soulevant ainsi des interrogations sur la cohérence de ses standards actuels. Si ces critères font débat, Brenda semble déterminée à ne rien céder pour trouver l'amour, même si cela risque de refroidir de nombreux prétendants. Une approche qui, selon elle, est une manière de se protéger et d'assurer une vie sentimentale à la hauteur de ses attentes. Il reste à savoir si ces exigences attireront des candidats prêts à relever le défi ou si elles continueront d'alimenter la controverse autour de la rappeuse et de sa vision de l'amour. LOL. Si j'ai besoin de petits dépannages ici et là, que je suis un peu foiré, j'ai besoin que je me prête un peu d'argent juste pour faire mes courses, ou je sais pas trop quoi, ravitailler mon frigo, ça aussi c'est obligatoire. Michel Bakenda au centre d'une polémique après sa prestation aux obsèques de Séguin Mignon Maniata. Suivez. La salle Ave Maria a vibré d'émotion lors de la veillée mortuaire dédiée à Séguin Mignon Maniata, batteur emblématique du groupe Wenge BCBG. Parmi les nombreuses personnalités présentes pour honorer sa mémoire, le frère Michel Bakenda a marqué les esprits pour une prestation empreinte de spiritualité. Avec sa voix et ses chants porteurs de messages d'espoir, Michel Bakenda a su apaiser les cœurs et offrir un moment de réconfort à l'assemblée. Ses paroles à la fois puissantes et apaisantes ont instauré une ambiance de recueillement, célébrant à la fois la vie
vie et l'héritage musical de Séguin Mignon Maniata. Fabregas, le Médinois et héritier Watanabe, une rivalité ravivée après l'accident de Francesco. Suivez. La scène musicale congolaise est une nouvelle fois secouée par des tensions. Mercredi dernier, Francesco, ancien chef d'orchestre de Fabregas, a été victime d'un accident de circulation. Cet incident est survenu peu après sa première répétition avec la Team Wata, dirigée par le chanteur Héritier Watanabe. Une situation qui vient raviver les rivalités persistantes entre ces deux figures de la musique congolaise. Une relation marquée par des respects et rivalités, si Fabregas et Héritier ont affiché par des moments un respect mutuel, comme lorsque Fabregas a félicité Héritier pour son obtention de son diplôme d'État. Leur relation reste marquée par des conflits artistiques. Au fil des années, des déclarations publiques et des différends ont alimenté les tensions malgré les tentatives apparentes de conciliation. Lors de son passage dans une radio de la place le 31 décembre dernier, Fabregas a tenté de minimiser ces différends. Il a lancé une déclaration qui semblait calmer les spéculations, mais l'accident de Francesco pourrait bien raviver les polémiques. Les circonstances exactes de l'accident restent floues. Si aucun lien direct avec les artistes n'a été établi, cet événement survient dans un contexte de transition professionnelle pour Francesco, ce qui alimente les discussions. Son départ de l'équipe de Fabregas pour rejoindre Héritier Watanabe n'est pas passé inaperçu et pourrait être perçu comme un facteur de tension supplémentaire. Cet accident met en lumière une problématique plus large, la difficulté pour les artistes congolais de dépasser leur rivalité pour travailler dans une atmosphère de cohésion. La circulation, les quêtes de reconnaissance et parfois les jalousies nourrissent un climat conflictuel qui finit par nuire à l'unité de la scène musicale. Si l'accident de Francesco n'a a priori rien à voir avec la rivalité entre Fabregas et Héritier, il risque d'être instrumentalisé dans un contexte déjà marqué par les tensions. Reste à savoir si ces deux figures emblématiques sauront mettre de côté leurs différends pour apaiser la situation et se concentrer sur l'art musical. Koffi Olomide provoque les débats avec ses propos sur le pasteur. Et puis, d'abord, si on a un Mike Kalambaï, problème mes amis. Problème mes amis. Manda chante, appétit na maki. Na ko benga été. Bon, et puis, ngana ko sepela lelo. Ba lo belanga bat oyo. Koffi abenga bango po za ndoki po so ni po bat. On a benga ba misetu. Bato initié. Invité dans l'émission Barcelona Politique, Koffi Olomide a une fois de plus fait parler de lui en tenant des propos tranchants sur les figures religieuses. Évoquant les regrettés Christian Dakumuda, l'artiste congolais a lancé une déclaration qui suscite déjà de nombreuses réactions. Le plus grand coureur de femmes aujourd'hui sont des pasteurs. Cette remarque, aussi directe que provocatrice, intervient alors que Koffi abordait les controverses qui entourent certains leaders religieux, tout en rendant hommage à Dakumuda. Selon lui, certaines figures religieuses ne respecteraient pas les principes moraux qu'elles prônent. Ces paroles divisent l'opinion publique. Certains y voient une critique justifiée face à des comportements jugés incompatibles avec les responsabilités spirituelles. D'autres en revanche dénoncent une généralisation qui pourrait blesser de nombreuses personnes attachées aux valeurs religieuses. Habitué à parler sans détour, Koffi Olomide continue de mêler musique et prise de position, utilisant des plateformes pour exprimer ses opinions. Même si cela signifie provoquer des controverses, une fois de plus l'artiste démontre qu'il reste fidèle à son franc-parler légendaire qui t'a dérangé. On a fait. Ça, c'est la fête de Dakumuda. Azalaki surpris à comprendre que yo nengozawana, yo initié Mike Kalambaï. Azalaki surpris aux solo là, aux passer le Mike Kalambaï, ils ont habillé pas na yo. Bon, c'est info. Ce que muto le bili kama bosiringa na respect. Il pas kufa. Un mensonge aussi gros. Et là, il y a Dakumuda. Dans le Biboye, Dakumuda n'était pas proche de moi. Azam proche de moi. Quand il a été Zalibayebi, il y a bané ko finga pour la danseuse moko. Comme on l'a dit ici. Je me permets de la citer. J'étais ravie d'être avec vous pour ce numéro d'Actu People. Je vous retrouve prochainement pour encore plus des scoops. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Innov TV. Bisous.
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.